Hello! Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est bon au niveau du retour du live? Ouais, je crois que c'est bon. Eh bien, salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Grand Prix ici sur le circuit inversé de Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas. Je vous salue tous qui êtes avec nous sur ce live. Marvinito, Lunari Luca et Trèfle que j'ai vu sur le chat. Salut à vous tous ainsi qu'au reste des viewers. Alors que chez Mercedes, les deux voitures rentrent dans les box. On va changer un petit peu de caméra. Car effectivement dans les préparations j'ai pas su arriver tout de suite pour vous commenter, je suis enfin là, c'est bon. Mais du coup vous avez pas vu beaucoup de choses jusqu'à maintenant, donc on va essayer de changer un petit peu de pilote. Je me mets sur Warwick, le pilote Aston Martin, et que ça fait bizarre de voir Zandvoort dans ce sens. Et oui, on roule à contresens pour la première fois à The Netflix of Racing sur les Pays-Bas. On l'a fait hier du côté de Silverstone dans la D1. Bien le bonjour, disait Trèfle. Marvinito qui disait yo, ça va. Lunari Luca qui disait Dario n'était pas parti. On m'a dit qu'il était parti. Ah, je suis pas du tout au courant. Peut-être que Thibaut en sait plus. Marvinito qui disait wesh, Pays-Bas inversé, c'est éclaté. Eh ben, bah écoutez, c'est vrai que le circuit des Pays-Bas est assez atypique. Et en inversé, j'imagine pas la dinguerie que ça doit être. Alors certainement, en fonction des pilotes, certains doivent kiffer, d'autres doivent détester. Voilà, pour ceux qui détestent, malheureusement, on va devoir se manger les Pays-Bas tout cet après-midi. Pour ceux qui kiffent, eh ben, profitez bien. Alors, je vais me mettre sur l'attraction de ce week-end. Et oui, c'est notre très cher Jérôme, le directeur de la filière Williams et Alpine, qui est pilote. Premier Grand Prix pour GG, qui va rentrer dans les pits. Il n'a pas encore effectué de temps, mais ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous donner. Ce sont ses débuts. Alors on va continuer de montrer des pilotes qu'on n'a pas encore pu montrer. Warzik est à la deuxième place, bien placé. Warzik qui a envie de briller. Lui qui a montré qu'il roulait dans les mêmes chronos que son coéquipier Trèfle, mais qui a pas mal de malchance. Il espère pouvoir se rapprocher et pourquoi pas retrouver du coup les deux Alpines au devant de la scène. On parlait de son coéquipier Trèfle, mais c'est certainement l'un des meilleurs débuts d'un rookie à The Netflix of Racing. Trèfle qui a fait podium lors de son premier Grand Prix. Victoire en sprint lors de son deuxième. Et de nouveau le podium lors de son troisième. Quatrième GP aujourd'hui, peut-il continuer sur cette lancée? Il était avec nous d'ailleurs sur le chat. Neiko qui nous dit yo, comment ça va? S'il y a une place je peux venir. Salut Neiko, ça va super. J'espère que tu vas bien aussi. Pour les places, il faut que tu demandes à Thibaut. Maintenant c'est lui qui gère à 100% ce côté là. Donc voilà, n'hésite pas à le contacter sur Discord. Je sais pas s'il voit ton message sur le live, mais normalement il me semble qu'il est dans la session aussi. Donc c'est lui qui gère les invites pour m'aider pendant la session, donc tu dois voir avec lui. Dario qui dit salut à tous. Non, la pub RIP. Ah là là, j'espère que tu m'as entendu du coup Neiko. Darkus, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Et donc, pour ceux qui veulent savoir, nous sommes dans des qualifications longues, puisque nous sommes 18 aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir assez de pilotes pour vous proposer une qualification en Q1, Q2 et Q3. Ça me fait bizarre de dire ça parce que c'est pour ceux qui ont suivi un peu le GP Explorer ce week-end. Du coup, ils essayent de faire découvrir ça à un tout public. J'ai l'impression d'être le commentateur du GP Explorer. On verra ce que ça va donner. Bon, on espère faire mieux, hein, parce que bon, faire pire que le GP Explorer, il faut y aller quand même, hein. Alors, ça va, hein, ils se débrouillent bien, mais il y en a quand même certains, bon, c'est normal, hein, qui n'ont pas l'expérience et qui sont là-dedans, même s'ils ont eu un an pour s'entraîner. Alors, je suis sur Gogo CL 2005, c'est Hugo qu'on a découvert hier lors du précédent live et qui fait déjà son premier Grand Prix, c'est parfait. Ça a été très efficace du côté du staff, il a déjà été testé et il est fin prêt à rouler en Division 2. C'est son premier Grand Prix, hâte de voir ce que ça va donner et pour l'instant à la 10e position, une 1227. Mais les amis, on allait l'oublier, qui dit qualification complète veut dire qu'il va y avoir des éliminés.
on va passer au tour à tour et certains pourront se qualifier et certains malheureusement resteront sur le carreau. Et donc ici, pour se qualifier à la Q2, il faut être dans les 15 premiers. Donc les 16e, 17e et 18e de cette séance seront éliminés et partiront de ces places-là sur la grille de départ. Pour l'instant, ce serait Warwick, GG et Ayrton Zico Senna. A noter que GG et Ayrton Zico n'ont pas encore fait de temps, donc on attend de voir ce que ça va donner de leur côté. Je vais essayer de me mettre sur Ayrton. Ayrton qui est en fin de tour, il va pouvoir poser un chrono. Le pilote Red Bull. Et c'est un temps de 1:14,939 du côté d'Ayrton, qui pour l'instant serait 17ème. GG qui est reparti et qui va essayer de nous mettre un chrono. Je vais aller revoir les commentaires. Nico qui demandait si c'était Noir Thibaut. Oui, tout à fait. Darkus qui dit premier Grand Prix pour moi aussi aujourd'hui. J'ai été recruté samedi. Ah, dis-moi, c'est peut-être toi, Nono. Si je regarde les pseudos, c'est un pseudo que je n'ai pas encore vu, donc c'est certainement toi. Donc en tout cas, bienvenue. Ça fait très plaisir de te découvrir dans le championnat. On espère que tu feras une très belle course. Très beau premier GP. Neko dit, il m'a dit ok pour la course, pas pour la qualif. Ok, ça marche. Est-ce que tu as besoin d'une invite du coup, Neko? Parce que je pense que je peux t'inviter, je t'ai dans ma liste. Ah bah non, Thibaut va faire ça. Normalement, Thibaut... Ah mais je sais pas s'il t'a. Si jamais Thibaut il t'a en ami, il peut t'inviter. Si pas, ce sera moi. Hugo dit salut, comment tu vas? Je suis nouveau également. Oui, je regardais ça dans la Ferrari. Gogo CL, c'est toi. En tout cas, bienvenue et ça fait très plaisir. On a discuté hier sur le live et franchement, je suis super content de t'avoir donné envie de nous rejoindre. Et maintenant, bah, montre-nous de belles choses. Alors, c'est ta première course, donc peut-être que ça va prendre du temps pour performer, mais malgré tout, 11ème, c'est pas mal. Faut continuer comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer un autre pilote, Sharkino, l'ami Watafish, l'un des pilotes les plus anciens du championnat, toujours en activité, qu'on avait revu du côté de l'AD2 lors du GP du Japon, et qui est de retour ce week-end. Il est placé 5ème, une 11.019. Axity qui dit c'est pas pour me vanter que j'ai... Oula, j'étais en plein sur les commentaires. J'allais rater l'énorme crash de Sharkino. Qu'est-ce qui s'est passé pour Watafish? Perdu la voiture d'un coup. C'est pas pour me vanter que j'ai abandonné au cas où. Axity nous dit non, t'inquiète, je suppose que c'est parce que tu penses que ça va être assez pour te qualifier ou peut-être économiser du train de gomme. Je suppose que ça doit être ça. Axity d'ailleurs, dont le coéquipier Salva ne sera pas là aujourd'hui, puisque il est devenu papa. Notre ami Salva, qui du coup a aujourd'hui la naissance d'un enfant. Vraiment félicitations à lui. Je ne sais pas si il regarde de son côté, mais en tout cas toutes nos félicitations de la part de The Netflix of Racing. Et on espère te revoir très vite lors de la prochaine course. Profite bien de cet heureux moment. Je vais essayer de me mettre sur quelqu'un une nouvelle fois qu'on n'a pas encore vu. Alors, en parlant un petit peu des pilotes, on parlait de nouveaux pilotes. On peut parler d'un revenant. C'est Dario. Qui se rappelle de Dario? Lui aussi, hein. Un vieux de la vieille à The Netflix of Racing. Qui a longtemps été un pilote TNR. Et qui revient. Ça fait plaisir de le retrouver. Il est à la 13ème position. Alors que je vois Mixou. Et oui, Mixou aussi, il est dans les stands. Mixou qui fait son retour. Lui aussi qu'on a bien connu à The Netflix of Racing. Notamment dans la div PC du samedi soir à l'époque. Où il avait fait de belles choses. Quelques podiums. De très belles prestations. Et hâte de le voir de retour. Il est pour l'instant 5ème. Eh oui, franchement on a une très belle grille aujourd'hui, on a du beau monde. On a un petit peu de tout niveau. Invite s'il te plaît, ok. Je te fais ça. Ah, alors j'avais des invites. Super. Voilà,
là j'ai pu vous ajouter. Je vais chercher Neiko. Alors Neiko, si je ne te vois pas ici, ça veut dire que je vais devoir faire des fouilles archéologiques pour aller te chercher dans les amis au statut hors ligne. Mais ça va, j'ai l'habitude. Juste que si ça prend un petit peu de temps, tu comprendras pourquoi. Alors, Neiko. Faut que je sois concentré parce que dans une liste pareille, si je passe au-dessus de ton nom sans te regarder, on est parti jusqu'à demain soir. Neiko, 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 Neiko. C'est quoi ton niais? Je t'ajoute. En tout cas, c'est Netflix of Racing. Si jamais c'était à moi que tu disais. Mais normalement, il me semblait que je t'avais. Hein. Ah, ici, VRT Neiko, ça doit être ça, non? Alors, je sais pas, parce que parfois, il y a des pilotes qui changent de compte quand ils changent d'équipe. Mais en tout cas, j'ai toujours ton compte dans la ERT, donc si jamais c'est toujours le même, ça passe peut-être. Alors, c'est la fin de ces qualifications. C'est bien, parce qu'on va peut-être encore pouvoir assister au suspense. On est revenu pile pour le suspense de la fin des qualifs. On en a déjà pas mal qui ont terminé. Mais pas encore tout le monde. Et on le sait, c'est seulement les 15 premiers qui pourront se qualifier. I am Nono sur le siège éjectable d'Arceus. On avait vu sur le chat. Là, c'est important. S'il veut passer, de peut-être améliorer. Parce que là, si derrière ça améliore, il pourrait se retrouver dans les éliminés. Ayrton Zico Senna, c'est fini. Donc seul GG pourrait créer la surprise. I am Nono qui a terminé, qui améliore d'un petit peu plus de 2 dixièmes. Il faut regarder du côté de Jérôme. C'est le seul qui pourrait éliminer quelqu'un. Il faut voir ce que ça va donner son chrono. GG qui reste 17ème. Donc pas trop de suspense dans ces fins de qualification. Pas de changement dans les qualifiés éliminés. Je reste tout de même sur Hugo qui est en train de terminer son tour. Va-t-il passer sur la ligne ou rentrer dans les pits? Il rentre dans les stands. Et du coup, bah, c'est terminé pour ces qualifications. Et Neiko qui a pu rejoindre. C'est génial, on est 19. Allez, plus qu'un et on est 20. Allez, qui se mouille, qui rejoint. Allez. Non, bien sûr, Neiko, il a pu rejoindre parce que on l'a déjà vu rouler. Mais si vous êtes un nouveau qui nous regarde, vous pouvez vous inscrire. Et vous allez pouvoir passer un petit test, rien de bien méchant. Envoyer des contre-la-montre. Et si besoin, peut-être vous faire rouler en piste. Si vous êtes là, n'hésitez pas à nous le dire, on peut vous envoyer le Discord. Et vous pourrez rejoindre le championnat. Et bien voilà, pour ces qualifications, Axtiti seulement 17 millième devant Trèfle. La rivalité va continuer entre les deux. Ils nous ont régalé du côté du précédent Grand Prix au Japon. 3ème Enzo, 4ème Warzik, 5ème Mixu, 6ème Sharkino, 7ème Roakino, 8ème Camille, 9ème Clash Creed, 10ème Adri, 11ème Hugo, 12ème Sony, 13ème Dario, 14ème The Players, 15ème Nono. Et étant éliminé, Warwick, GG, Ayrton et Neiko. Donc on va partir avec les 15 pilotes restants lors de la Q2 qui va débuter maintenant sur ce circuit inversé des Pays-Bas. C'est une nouveauté à The Netflix of Racing. Donc dans cette saison anniversaire où nous fêtons quelques mois en avance les 5 ans de The Netflix of Racing, il y a des petites surprises comme ces circuits inversés qui sont des nouveautés dans le jeu F1 25 qu'on avait envie d'implémenter dans cette saison. Et donc c'est le premier week-end où nous les avons. Et on en retrouvera encore dans 2 semaines des courses sur circuit inversé. J'allais dire course sprint. Mais oui, on en aura aussi. Et franchement c'est très sympa. On a une course... sur circuit inversé sous la pluie hier sur Silverstone. Aujourd'hui, on se retrouve sur Zandvoort aux Pays-Bas. La météo, je ne sais pas, on peut s'attendre à tout.
Surtout que là, on a une qualification complète, donc à chacune des Q1, Q2, Q3, il peut y avoir n'importe quel moment du changement météo ou lors du Grand Prix. Maintenant, je dis pas qu'il va forcément pleuvoir, mais vous avez vu quand même comment c'est bien nuageux? C'était pas impossible, alors que ça sort à deux carrément. Incroyable entre la Mercedes et le pilote Ferrari. Donc nous sommes avec nos 15 qualifiés et on est parti. On va essayer de se faire un tour en on-board pour le découvrir ensemble. Ça pourrait être assez sympa. On ne l'a pas encore fait lors de la Q1. Neko qui dit j'ai jamais fait Zandvoort en inversé. Ça va être super drôle MDR. Ouais, ça promet. J'imagine l'exercice que ça doit être. Surtout pour ceux qui le découvrent, parce que c'est un circuit... même tous les championnats ne font pas des circuits inversés. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas encore beaucoup d'expérience sur ce type de circuit qui est totalement nouveau dans ce jeu. Hein. Par rapport aux autres, on a l'habitude de se les farcir d'année en année. Du circuit inversé, c'est totalement une nouveauté. Alors, on va essayer de se faire un tour complet avec quelqu'un, mais un pilote qu'on n'a pas encore vu, pour que ce soit intéressant. Ici, j'ai le pilote McLaren Enzo, qui va démarrer. On va se mettre avec lui. Alors qu'on voit que les pilotes sont assez regroupés dans ce début. Hein. Ça n'a pas laissé non plus énormément d'espace entre chacun. Attention, si jamais certains sont plus rapides que d'autres à ne pas se faire gêner. On voit que la Williams, c'est franchement pas loin du pilote McLaren. Et Trèfle qui disait à Axe City, ça commence, on est déjà collé. Ouais, comme on avait vu au niveau du classement. La rivalité débute déjà dès les qualifications. Alors, on espère que ça va bien se passer parce qu'on voit que le circuit est bondé. Il y a du monde, il y a du monde. C'est les bouchons sur le périph'. Et on le voit hein, sur Zandvoort, vraiment des track limits qui ne pardonnent pas, si je puis dire, avec de l'herbe, du gravier. On a vu pas mal de pilotes déjà mettre un petit peu d'herbe sur leurs pneus. Furtivement, ça se joue au millimètre. Et attention. Allez, on termine avec Enzo, qui a pu bénéficier de l'aspiration du pilote de devant. Ça pouvait être pas mal finalement, puisqu'ils ne sont pas vraiment gênés. Une 11.080, Clash Creed, une 11.062, les deux. C'est très bien joué là, qui ont fait quasiment les mêmes temps. Axtiti qui a repris la première place. Mixu 4ème. Hugo 5ème. Camille 6ème. 7ème Nono. 8ème Dario. 9ème Joaquinho. Warzik qui se place 2ème. Une 10.667. Dario a des TP, regarde Under. Ah, j'ai pas vu, j'ai regardé après. Trèfle, une 10 203 qui vient prendre le meilleur temps. J'ai regardé, mais ah oui, ouais, attends. Léger. C'est des coups de volant ou des TP? C'est peut-être des TP, ouais. Ouais, bah ouais, il y a un peu, mais en tout cas sur la pauvre spectateur, ça me paraît pas trop méchant. Mais ouais, il y a un petit peu de TP du côté de Dario, effectivement. Espérons que ça tienne pour la course et que ça aille. The Players. On est en fin de tour avec l'ami The Players. Qu'est-ce que ça va donner pour lui sur la ligne? Une 11.617. Rappelez-vous qu'il y a de l'enjeu dans cette Q2. Gros enjeu puisque seulement les 10 premiers passeront à la Q3. Donc nous aurons 5 éliminés. Ah, c'est fameux. C'est un moment très important de ces qualifs. C'est décisif pour ceux qui veulent avoir l'opportunité de se battre pour la pole position tout à l'heure. Je vais aller me mettre maintenant sur Adri. Alors que je vois en parlant de revenants qu'on a l'ami Sunny qui a rejoint. Mais attendez, on va se finir avec la grille des toutes premières saisons de la Div Xbox là. On a Sunny, on a Adri, on a Dario, on a Watafish. Wesh les gars, vous êtes ressuscités. Incroyable. Alors qu'Adri ça a un peu glissé.
Mais espérons que ce soit pas trop impactant sur son tour. On va regarder qu'est-ce que ça va donner sur la ligne. 9ème Adri. Et on a même Neiko aussi, j'allais oublier, qui dit ça me rappelle l'époque avec la div Xbox. Ouais, sacrée époque, tout à fait. Et Roaquinho, hein, 5ème, c'est pas mal du tout pour lui qui est un nouveau pilote cette saison. Roaquinho nous a fait des super qualifs du côté du Japon aussi. Malheureusement, il n'avait pas pu terminer la course. Objectif Roaquinho, continuer sur ses bonnes qualifs, mais surtout espérons qu'il va pouvoir marquer des points ce week-end. C'est super important. Comme le disait Jérôme, c'est lors de la course qu'on marque les points. Et oui, ça paraît tout bête, mais c'est bien vrai. Au final, ici, on se bat juste pour un meilleur placement sur la grille. Ce qui aide hein, énormément pour la course. Mais il faut pas oublier que c'est juste le placement de grille. Donc, il faut pas relâcher ses efforts dès qu'on passe à la course. Il faut continuer de garder la dynamique qu'on a sur les qualifs. Pour le GP continuer à bien se positionner. De l'autre côté d'Adri, c'était beaucoup plus compliqué. Aïe aïe aïe. Attention là. Qu'est-ce qu'il fait Adri là? Il veut rentrer dans les pits? Non. J'ai pas trop compris Adri. Voilà, Adri qui s'en va. Ouais, j'ai un peu peur. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il fait? Allez, je vais me mettre sur Sony. J'avais dit que j'allais voir. Sony à bord de la Sauber. Qui rentre dans les stands. On va faire un petit point sur les potentiels qualifiés pour l'instant. Trèfle, Axity, Warzik, Sharkino, Roaquinho, Clash Creed, Enzo, Mixu, Adri et The Players se qualifieraient pour la Q3. Pour l'instant seraient éliminés Hugo, Camille, Dario, Nono et Sunny. Jérôme qui nous dit « Je suis dégoûté, j'ai tout perdu pour mon dernier tour en qualif. Aïe aïe, dommage. » Mais bon, c'est ton premier GP en course. Espérons que tu pourras remonter. Franchement, c'est un circuit, on peut s'attendre absolument à tout. Tout le monde n'a pas une expérience énorme sur un tracé inversé comme celui-ci. On sait que Zandvoort, particulièrement en mode normal, c'est un circuit très piégeux. J'ose même pas imaginer quand on roule à contresens. Parce que moi j'aime bien appeler comme ça. Ouais, pour moi on roule à contresens, hein, littéralement. Je veux bien que le circuit a été refait, mais pour moi on est des malades. On roule à l'envers les gars, s'il vous plaît. Mais quelle idée, franchement. Non mais honnêtement, parce que là ça nous paraît normal maintenant, mais honnêtement les devs de Codemasters, franchement, ou de EA, ils se sont dit ouais vraiment, on va faire des circuits inversés, genre vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Ils auraient pu nous ramener les circuits courts comme on avait sur le F1 2018-2019, où on avait Bahreïn en cours, on avait Japon en cours, on avait Silverstone en cours si je dis pas de conneries. Mais non. Ils ont dit, on va faire les circuits inversés. Vous me direz, ils auraient pu ramener les voitures rétro aussi. Warzik qui prend le meilleur temps. 1:10.088. Là, on est vraiment pas loin des 1:9. T'es passé en Q2, trêve demandé à Jérôme. Non. Jérôme qui a fini 17ème de la Q1. Tour de sortie pour Trèfle. Alors que Jérôme, malgré sa sortie en Q1, peut être très heureux de voir ces deux pilotes alpines aux première et deuxième position de cette Q2. Et Clash Creed qui vient de remonter au 6ème rang. On ne parle pas beaucoup de Clash Creed, mais ça m'a l'air d'être un beau début de qualification pour lui. Espérons qu'il va pouvoir continuer comme ça à monter dans les temps dans ce week-end de course. Parce que là c'est franchement pas mal. Qui on n'a pas vu, de qui on n'a pas encore parlé. Je continue à faire mon tour. Je vais revenir sur Nono, nouveau pilote. À bord de la Red Bull, l'équipe de ce très cher Berceau Lézard. Nono qui est en 14ème position. Il y a un drapeau jaune. Plus de peur que de mal. Nono qui ralentit. Nono qui ralentissait par rapport à l'autre pilote qui avorte son tour finalement.
Trèfle, je ne l'ai pas encore montré. Il va peut-être rentrer. Sûrement il n'est pas en tour lancé. Un grand merci aux 26 viewers qui sont avec nous. Franchement, ça fait plaisir. On espère vivre un très beau Grand Prix ensemble. Et j'ai envie de dire, ce week-end, vraiment pour les fans de sport automobile, c'est le week-end royal. Vous venez d'avoir le Grand Prix de Singapour en Formule 1. Vous avez le Grand Prix maintenant sur Silverstone. Silverstone. Qu'est-ce que j'ai fumé sur Zandvoort. Je me suis cru que j'étais hier. Sur Zandvoort en inversé. Et ensuite, tout à l'heure, vous avez le Grand Prix Explorer. C'est sur Twitch aussi. Avec les youtubeurs au Mans. Donc vraiment, ça s'enchaîne. Tout s'enchaîne ce week-end. Et vous avez vu qu'on a pu trouver un petit créneau pour faire notre course. Hein. C'est rare quand on a reculé des courses à 16h. Souvent, on les avance à 13h, mais là, c'était pas possible pour celle-ci. Donc voilà. Horaire assez rare, mais qui a l'air de fonctionner, qui est pas si mal. Peut-être à conserver à un moment donné. Why not? Trèfle, une 10 203. Du coup, d'ailleurs, en parlant d'horaire, un grand merci à tout le monde d'avoir pu jouer le jeu dans ce week-end un petit peu plus compliqué. De malgré tout, cette portée disponible, malgré qu'on a reculé le départ du Grand Prix d'une heure. Merci à tous. Enzo qui s'est placé deuxième, hein, c'est pas mal du tout. Et c'est serré pour la tête. Warzik qui est en tête avec un 1.10.088. Enzo 1.10.091. Ça se joue qu'à... Wesh, ça se joue à rien du tout là. Ça se joue à 3 millièmes les gars. On va regarder. Ouais, 3 petits millièmes de seconde. Pour la première place du côté de Warzik, c'est fini. Peut-être Warzik s'est dit, voilà, c'est assez pour passer à la Q3. Alors on va voir du côté des pilotes. Hein. Les pilotes qui ont peut-être l'habitude de jouer devant se disent ah voilà, on va tout de suite rentrer et passer à la qualification. Mais ceux qui sont un petit peu plus derrière, n'ont pas l'habitude d'être devant, ils peuvent se dire ah c'est chouette, je vais essayer de me placer en tête de la Q2. Bon, même si ça n'a pas tellement d'intérêt, ça peut être toujours sympa de voir son nom en haut de la feuille des temps, à voir ce que ça va donner, à voir qui va améliorer. Mais ça c'est plutôt pour les pilotes qui ont le choix, qui peuvent comme Warzik, comme Axtiti ou Sharkino abandonner parce qu'ils savent qu'ils vont passer. Attention qu'on ne sait jamais. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus loin, là il y a vraiment le risque de l'élimination. Du côté des Mercedes notamment. Les Mercedes ça passe tout juste hein. Et Dario qui abandonne dans les stands, ah, je crois pas que c'est le bon call. Là par contre je crois pas que c'est le bon call parce qu'il passe tout juste en 17ème place. Dario il va se faire... je vais regarder le temps, hein. Je vais regarder le chrono qui reste. Pour moi Dario il va se faire éjecter. Malheureusement... Malheureusement derrière ils vont y aller. Donc Hugo, parce que Dario il a quand même 3 pilotes derrière lui, The Players, Hugo et Camille, qui sont à peine à quelques millièmes. Hein. Il n'y a même pas un dixième entre Dario, The Players, Hugo et Camille. Donc là vraiment Dario, ouf, il fallait qu'il défende son temps. Malheureusement il pourra pas. Et ça risque de lui coûter extrêmement cher. On va regarder du côté d'Hugo ce que ça va donner sur la ligne. Et c'est 6ème, voilà Dario malheureusement qui est dans les éliminés. Et peut-être que d'autres aussi vont tenter d'aller se mettre. Dario qui devrait perdre beaucoup de place malheureusement. Et donc Camille qu'on n'a pas encore vu, pilote de la Haas, son coéquipier Mixou qui remplace aujourd'hui est très bien placé en 5ème place. Camille qui aimerait le rejoindre dans les qualifiés. Pourra-t-il le faire? Et Dario qui nous explique par rapport au fait qu'il a abandonné dans les stands que c'est parce qu'il avait plus assez de temps. Ok Dario, je comprends mieux alors. Camille qui va passer maintenant. Et qui se qualifie aussi. 10ème. Une 10, 977, ça le fait. Et on va regarder du côté de The Player, c'est Nono. Triste tout de même pour Dario. Qui pourrait peut-être même encore perdre d'autres places. On va regarder Nono, qu'est-ce que ça va donner sur la ligne. 13ème. Oh, ça tient juste derrière. Nono qui va pouvoir se réjouir un petit peu parce que Nono ne l'a pas passé pour à peine 4 millièmes. Hein. C'était très chaud. The Players, lui aussi est-il en tour. Là, on se focalise vraiment sur les pilotes potentiellement éliminés. Mais du coup, avec ces dernières améliorations, Roy Quigno est éliminé. Et ça se joue franchement à pas grand-chose. Hein. Regardez à partir de Mixou 5ème jusqu'à Roy Quigno 11ème. Ça ne se joue qu'en un dixième et demi, franchement. 10.8 à 11.00, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Ça ne se joue qu'à des petits millièmes. La différence entre être qualifié et éliminé. Et The Players aura-t-il l'occasion de se placer dans les 10? C'est Camille qui est en danger. Lui qui vient de se qualifier dans les derniers instants. Est-ce que ça va pouvoir tenir? Grosse pression sur lui. Et The Players qui doit maintenant dérouler. On va regarder ce que ça va donner pour lui sur la ligne. 5ème The Players. Camille malheureusement qui est éliminé. Et en plus il a le même temps que Roy-Kinyo. Roy-Kinyo qui a eu le temps de refaire un temps. Et qui a pas pu se qualifier, mais pourtant il avait le temps de la 10ème place. Le temps de Camille, mais qui s'est fait éliminer en même temps. Et donc les deux sont dehors. Incroyable fin de qualification ici sur Zandvoort en inversé. Très 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 serré, regardez-moi ça. À partir de la 5ème place jusqu'à la 12ème. Oh, ça se joue vraiment à rien. Incroyable. Eh ben franchement ça promet pour la course. Si on a autant de pilotes qui sont dans ces temps-là. C'est... Ouais, ça va être chouette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat. Et donc voilà. En plus de la première place, c'est joué à 3 millièmes. 57 millièmes le 3ème. Oh là 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 là. Il me hype ces pilotes, je sais pas vous. Adri a eu chaud de fou. Ah oui, parce que finalement maintenant c'est Adri qui s'était retrouvé 10ème sur ce fameux siège éjectable. Allez, ça passe tout juste pour Adri, ça passe pour les 10 qualifiés. On va regarder ensemble la liste. The Players, Hugo, Sharkino, Clash Creed, Adri, Mixu, Enzo, Activity Warzik, Trèfle Kanté. Hugo pour son premier GP. La Q3 déjà, c'est franchement pas mal. Bien joué. On va regarder les écuries représentées. On a les 2 Ferrari. On a aussi les 2 Alpines. Est-ce qu'on a aussi d'autres équipes avec 2 voitures? Je crois que non. On a une Racing Bulls, on a une Aston Martin, on a une Williams, on a une Mercedes, on a une Haas. On a une McLaren, on a une belle diversité de voitures. Et seules 2 équipes Ferrari Alpine ont pu placer leurs 2 monoplaces. Qui pourrait être un bel avantage sur cette grille de départ. Mais attendons de voir. Alors que ça sort. Les 2 Alpines qu'on a vu sortir. Les 2 Ferrari. Ainsi que d'autres pilotes. On va essayer de voir s'il y a un pilote qu'on n'a pas trop vu qu'on pourrait montrer. Moi je propose qu'on se mette sur Axe City. Axe City, le leader du championnat. Ça peut être intéressant de voir la première run avec lui. On a toutes les infos à l'écran. The Players, le seul pilote à mettre les médiums. Sinon tous les autres sont en soft. Et The Players qui nous disait ah ouais chaud, mais vraiment, et The Players bien joué hein. Parce que t'étais je pense avant-dernier dans cette Q2. Et puis t'as remonté 5ème. C'était très beau à voir dans les tout derniers instants. Alors que la piste elle est bondée hein. Comme on le disait tout à l'heure, c'est embouteillage. Alors on a vu que certains c'était pas si mal quand ils arrivaient à avoir un pilote proche d'eux mais sans qu'il soit trop proche. Ça leur permettait d'avoir une petite aspiration de virage en virage. Maintenant il faut bien gérer ça parce que si jamais c'est un pilote duquel vous êtes beaucoup plus rapide, il peut vous gêner. Maintenant on est à la Q3. Donc on suppose que les niveaux des pilotes sont assez proches. Donc en se mettant pas trop près, normalement il devrait pas y avoir de soucis. On est parti avec Axe City. Et on démarre ce tour ici sur Zandvoort en inversé. Avec un banking déjà à gauche. Ah oui, ici c'est un manège, c'est les montagnes russes. C'est une attraction. On a des bankings à gauche, à droite. C'est vraiment un circuit très sinueux. J'ai hâte de voir en course qu'est-ce que ça va pouvoir donner. Il y a pas mal de virages en appui. Je me demande ce qu'ont choisi les pilotes au niveau du setup. Beaucoup de virages rapides. Celui-ci là, c'est pas mal. Aussi, hein, franchement, les courbes sont magnifiques ici sur Zandvoort. C'est vraiment le kiff. À contresens, le circuit est incroyable. Le gros banking ici qui se prend dans le sens inverse par rapport au circuit normal. Alors que Clash Creed nous place le premier temps de ses qualifications. Une 11.006 pour ce début de Q3. C'est le premier temps à battre. On peut aller encore plus loin. On les a vus aller vers le 1.9. Et oui, on l'a, Trèfle Kanté 1.9.741. Et du côté d'Axe City, on est derrière avec un 1.10.193. 3 pilotes ayant fait un temps. Un en 1.9, un en 1.10, un en 1.11.
C'est à peu près les temps qu'on devrait avoir. Mais ça va continuer d'aller de plus en plus vite. Plus on va avancer dans cette Q3. Avec Mixou qui se place 3ème avec un 1:10.783. Enzo aussi qui a placé un temps, une 11:096. Hugo, une 11:187. The Players sur les médiums sont intéressants. Oh, il l'a mordu le vibreur. Et il a dû rattraper tout juste la voiture. Alors qu'on m'a envoyé un papier dans ma chambre pour me dire que des gens sont dans ma rue en train de couper l'électricité. Donc j'espère que ce sera pas un problème. Ah! Ok les amis, donc si jamais on a une coupure pendant le live, c'est vraiment pas de ma faute. Il paraît qu'il y a des électriciens qui sont en train d'essayer de jouer à l'électricité dans ma rue. Donc j'espère que ça va aller. Normalement il n'y a pas de problème parce que Thibaut, c'est Thibaut qui a le host de la session. Et par contre moi en tant que commentateur, si je suis coupé à un moment donné, pendant le live vous comprendrez. Ce serait dommage, Espérons que ça va tenir parce que là on s'amusait bien. Ce serait trop triste. Allez, en tout cas tant que ça dure... On va continuer de profiter à fond. Merci à la régie pour ce magnifique papier urgent. Ils sont dans la rue prêts à couper l'électricité. Franchement, incroyable ce papier. Merci. Eh oui, on est pro à The Netflix of Racing, sauf que il y a des trucs qu'on peut pas gérer. Allez les amis, on espère que ça va tenir. Axitic nous disait j'utilise les mêmes pneus depuis la Q1. Eh ben Axitic utilise les mêmes pneus depuis la Q1, mais tu veux dire la même gomme de pneus soft? Parce que là je les vois avec 0 tour, alors t'as déjà pré-shot les prochains pneus. C'est peut-être pour ça. En tout cas, Trèfle en tête, une 9.741. Deuxième Axtiti, une 10.193. Troisième Mixou, une 10.783. Quatrième Clash Creed, une 11.006. Cinquième Enzo, une 11.096. Sixième Hugo, une 11.187. Septième Adri, une 11.244. Et huitième The Players, une 11.860. Voilà pour l'ensemble des temps. On a hâte de voir la suite. La plupart sont dans les stands. Et qu'est-ce que tout ça peut nous réserver? Oui, c'est les mêmes pneus sauf depuis la Q1. Eh ben... Et pourquoi tu ne changerais pas de pneus, Axtiti? Bonne question, ça. Alors, je suis sur Warzik. Seuls Warzik et Sharkino n'ont pas encore fait de temps. Faudrait que je me décide à montrer Mixou. Hein. Mais à chaque fois que je vais aller sur la caméra de Mixou, il est dans les pits. Là, il vient de sortir. Donc, voilà, il faut que j'essaye de montrer tout le monde. C'est important. Et je crois que Mixou, ça doit être le seul pilote que j'ai pas montré depuis le début. Donc on va essayer de le trouver. Là, il est en tour de sortie. Donc, juste après, quand il sera en tour chronométré, on va aller le chercher. Allez, Warzik. Qu'est-ce que ça va donner de son côté? On attend également la sortie de Sharkino. Pilote Warzik sur la ligne. Deuxième! Une 9.851. La première ligne 100% alpine. Allez, je suis sur Mixou. C'est l'instant, c'est le moment. Il a enfin son moment d'antenne. Mixou qui est à la 5ème place. Peut-il encore grappiller quelques positions? Et je vous le disais tout à l'heure, un Clash Creed a surveillé que c'était un bon début de qualif pour lui. Il est 4ème Clash Creed. C'est une très belle performance de son côté. Faut qu'il continue ainsi. Et du côté de Sharkino, va-t-il tenter de faire ses qualifs en un seul tour lancé? Juste pour la fin, c'est peut-être pour économiser des pneus éventuellement. Là on a la technique Axtiti où il a gardé les mêmes. Clash Creed a fait aussi ça. Vu qu'il a 4 tours, je vois. Allez, on termine avec Mixou. Et quel chrono ça va nous donner? Ça a l'air vraiment pas mal. Une 10, 646. Il améliore d'un petit peu, mais c'est pas assez.
C'est pas assez pour remonter. Allez, The Players, qui est reparti avec ses médiums, on l'avait vu tout à l'heure, partir en glisse. Va-t-il garder ses pneus jusqu'au bout de la séance? Le pari des médiums peut-il fonctionner? Une 11,172. Il est à la 7ème place. Hugo, qui est 6ème. Alors, Enzo peut-être qu'on pourrait montrer, Enzo qui sera en tour. On est parti avec le pilote McLaren. Dans cette suite de qualification, on arrive à la toute fin de cette Q3. Pour l'instant, ce sont toujours les deux Alpines en tête, de Trèfle et de Warzik. Ça va ressortir de Trèfle, ça va ressortir du côté de Warzik. Et oui, ils le savent, même s'ils sont bien, rien n'est joué, n'importe qui peut encore améliorer dans des qualifications au suspense où tout peut arriver encore. Enzo a fait une très belle amélioration lors du dernier secteur. Attention à ne pas trop glisser, à ne pas tout perdre. Il y a quelque chose à faire du côté du pilote McLaren. Il va arriver dans quelques instants sur la ligne. Et on a hâte de voir son chrono. Peut-il améliorer? Qu'est-ce que ça donne? C'est deuxième! Une 9,810 pour Enzo. Pilote The Netflix of Racing qui se place en première ligne. Et ça sort du côté d'Adri. Ça sort également du côté de Sharkido. Hugo qui est reparti en tour, ça sort dans l'herbe. Clash Creed qui est parti lui aussi de son côté. 5ème position. De tous les côtés ça va améliorer. Il est super important d'améliorer, de faire un bon tour là. Parce que même si vous êtes bien placé sur les premières runs, là la piste elle a encore évolué. Il ne faut pas se foirer, ne pas couper dans son dernier tour. C'est les dernières occasions de reprendre des places importantes sur cette grille de départ, sur un tracé au risque d'avoir du spectacle, mais il ne sera pas forcément toujours simple de doubler au vu de la configuration du circuit. Je pense qu'on va avoir beaucoup de bagarres aussi qui vont se jouer sur les petites erreurs de part et d'autre dans ce GP. Et donc important quand même de bien se placer sur cette grille de départ pour avoir moins de taf que ceux qui partiront de l'arrière et qui vont devoir tenter de remonter tout le monde. Enzo qui a terminé. Oh, Clash Kid qui est sorti aussi à son tour. Ouh là là. Et là, attendez, mais le temps n'a pas été annulé. C'est une dinguerie. Il a trouvé un shortcut, le pote. Il a trouvé le shortcut du siècle. Et la meilleure de 6 millièmes. Jarkino qui prend le meilleur temps. What a fish qui crée la surprise. Mais attention, attention parce qu'il est en tête. Mais de pas tant que ça hein, finalement. Il faut regarder du côté de Trèfle qui va arriver. Ah et qui reste derrière. Trèfle pour pas grand chose. Qui n'améliore pas. Et Warzik qui se place devant son coéquipier à 2 millièmes de What a fish. Ah oui, on sentait What a fish, c'était bon. Mais que c'était très peu comme amélioration. Et Warzik qui est revenu sur lui. Mais finalement, pour 2 petits millièmes, c'est assez pour Sharkino. Mais attention, il faudrait qu'on regarde du côté de Hack City qui est avec 4 dixièmes d'avance sur son tour. À ne pas enterrer Hack City. Il pourrait coiffer tout le monde sur le poteau. On va voir dans quelques instants, mais peut-être que le pilote Ferrari pourrait mettre tout le monde d'accord. Oh, c'est parti un peu large dans le dernier virage. Est-ce qu'il a perdu beaucoup là-dessus? On va regarder. Qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? C'est seulement 4ème pour Hack City. Mais qui améliore tout de même. Et ça reste très très serré dans ces 4 premiers. Est-ce que d'autres pourraient tenter d'améliorer et de remonter? Nous avons Adri qui est en tour actuellement avec un 1.10 521. C'est fini du côté de Clash Creed. C'est fini du côté de Mixu. C'est fini du côté d'Hugo. C'est fini du côté de The Players. C'est fini du côté de Trèfle. C'est fini du côté d'Hack City. C'est fini du côté d'Enzo. C'est fini du côté de Sharkino. Et du côté de Warzik. C'est fini également, il rentre au pit. Donc il n'y a plus qu'Adri. Il n'y a plus qu'Adri. C'est fini du côté d'Adri. Il me semble que c'est fini aussi du côté du pilote Mercedes. À moins que le Delta... Non, non, non.
va quand même regarder. Et ouais, ça rentre. Donc on a notre grille de départ. Pole position, Sharkino, Watafish, appelez-le par le pseudo que vous souhaitez. Mais c'est notre poleman, ici à Zandvoort, sur ce circuit inversé. Félicitations à ses côtés en première ligne. Warzik, bien joué pour tout le monde, nous disait Hugo. Isma qui disait Wata je t'aime carrément. Alors 3ème Trèfle, 4ème Axidis, 5ème Enzo, 6ème Adri, 7ème Clash Creed, 8ème Mixu, 9ème Hugo et 10ème The Players. Voici pour les 10 premiers. Et tous les copains de tout à l'heure, rappelez-vous, ils vont être nombreux. Quasi le double. On était 19 sur cette grille, on le sera toujours. De Watafish à la première place, ou de Neiko qui n'a pas pu faire les qualifs, qui va démarrer dernier. On va avoir une course incroyable et j'espère que ça va aller, que je vais pouvoir avoir l'électricité. C'est quand même dingue de dire ça. La pole position qui s'est jouée à 2 millièmes. À The Netflix of Racing, je me demande si c'est pas la marge la plus courte entre une pole et une deuxième place. À vérifier, mais honnêtement, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu une pole se jouer à 2 petits millièmes. Donc, c'est incroyable. Warzik, oh qu'il était proche, Warzik. On n'en parle pas assez que la 3ème s'est jouée pour un millième. T'as raison, Enzo, je viens de voir à l'instant. C'est vrai, là, j'ai vu sur le retour de live. Tu as bien fait de me le rappeler. Vous voyez, il y a beaucoup de positions là qui se sont jouées à rien grand chose, mais on l'avait vu hein, en fin de Q2 déjà, mais le nombre de pilotes qui se tenaient dans les mêmes temps, c'était une dinguerie monumentale. On pourrait même arriver sur une singerie. Une singerie, c'est encore un niveau au-dessus de la dinguerie. Alors, les amis, n'oubliez pas, avant de lancer, parce que je sais qu'il y a des nouveaux, etc., ne mettez pas prêt tout de suite, attendez le signal. Je vais le mettre dans... Et un grand merci pour le follow. Gamar. Alors je vais regarder du côté. Voilà, donc je vais vous mettre un message qui va vous dire à quelle heure, quel moment vous pourrez lancer. Alors. Donc on se laisse toujours 5 minutes les amis. Que se passe-t-il? Ah. Ok, je sais pas c'est qui a pas respecté, mais c'est pénalisable. Ah, c'est pas correct les gars. Donc le Grand Prix se lance manifestement. J'espère qu'il n'y a aucun souci pour tout le monde. S'il n'y a pas de souci, normalement le Grand Prix est lancé, voilà. Ça nous prend de court. Oula. On a un gros carnage là au départ. Aïe. Je ne sais pas. Ouf. Ouais, ça a lancé. Donc, drapeau jaune dans ce début de course. Surtout le circuit. Virtual safety car. Après un énorme crash. On essaiera tout à l'heure de faire un point sur les classements. Il y aura peut-être une safety car qui va nous le permettre. Voilà, je crois que c'est Hugo qui nous a dit, qui s'excuse, qui a dit qu'il savait pas. Voilà. C'est malheureusement il est nouveau, il savait pas du tout. Mais c'est vrai que ça a quand même eu des grosses répercussions. Mais voilà. T'inquiète pas pour ça. Concentre-toi sur ta course. Mais c'est vrai que maintenant tu le sais. C'est super important d'attendre le signal. Parce que ça peut vraiment tout chambouler. Et j'espère que tout le monde a eu le temps de faire ses réglages. Parce qu'ils n'ont vraiment pas eu beaucoup de temps. Alors... Pour Ayrton... Oula, je sais pas ce qui se passe pour Sharkino. Axity qui a pris la tête.
Donc la course qui vient de se relancer. Fin de la virtual safety car. On va essayer de se mettre de partout. On va essayer de prendre le rythme de la course. C'est vrai que ça nous a un petit peu cassé dans le truc. On va regarder les positions de gagner au départ. Le plus de places de gagner, c'est pour Neiko avec 7. Le plus de passes perdues, c'est Mixu avec 10. Enzo, 9. On a 2 pilotes qui sont rentrés au stand pour réparer. C'est Mixu et GG. Axtiti qui vient prendre le meilleur temps. Sharkino qui est sur les softs, il fait partie de ces pilotes qui ont cette stratégie comme Nono, Dario et Sunny. The Players en hard et Mixu en hard, sinon tout le reste des pilotes sont en medium. Intéressant à noter. Alors on va essayer de se mettre du côté des bagarres. Pas simple dans ce début de course au niveau de la réalisation, mais on va prendre notre rythme petit à petit, nous aussi. Et on va essayer de se mettre sur les points chauds de la course, comme ici, entre Roiquinho et Enzo. Dans cet enchaînement, ça vient de se passer. Ça a essayé de reprendre la position du côté de Roiquinho. Mais pour l'instant, ça reste derrière. Alors qu'on voit un Neiko qui va essayer de revenir sur eux. Grosse remontée de Neiko, lui qui partait dernier. Déjà 14ème, qui pourrait peut-être reprendre encore sous peu des positions. Alors que c'est sorti du côté de The Players. C'est une course au Passato Ratou. Oh là 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 là, vous avez entendu ce bruit? Malheureusement, Enzo qui a été prendre le muret, qui s'est projeté, telle une toupie Beyblade, mais qui a réussi à conserver sa place. Ouais, c'est très très chaud. Hein. C'est un circuit qui ne pardonne vraiment pas à l'erreur. Ouh là là. Oh, derrière, ça s'est touché entre The Players et Sunny. Ah oui, on risque d'avoir énormément de rebondissements cet après-midi alors qu'Enzo tente ici dans le premier virage, c'est passé. Ouais, il fallait oser. Et Neiko qui est juste derrière eux. Alors que ça se bat entre Sharkino, Warzik, Sharkino qui avait perdu la place également sur l'autre pilote alpine, Trèfle, et Ayrton Senna qui est disqualification pour ne pas avoir fait son drive-through. Quel dommage. Nous perdons Ayrton Zico dans cette course. C'est fini malheureusement pour le pilote Red Bull. Ou Clash Creed qui se retrouve dans l'herbe. Oui, on risque d'avoir beaucoup d'erreurs dans ce Grand Prix. La moindre perte de contrôle de la monoplace, c'est direct dans l'herbe, le gravier ou le mur. Je vais aller voir tout de suite vos commentaires. Pas de nouveaux commentaires depuis tout à l'heure. Au niveau des pénalités, on a 10 secondes pour Hugo et 3 secondes pour Warwick. On a du choix au niveau des bagarres. Ici, j'ai Warzik qui met un max de pression par rapport à Sharkino. Et Dario, 7ème, qui passe Hugo. Dario qui nous fait un beau début de Grand Prix. N'oubliez pas en plus que cette saison, pour la première fois de Netflix of Racing, toutes les positions marquent des points à condition de rallier l'arrivée. Alors que là, ça se bat bien là entre Warzik et Sharkino. C'est assez somptueux. Est-ce que Warzik va retenter? Non. Sharkino qui a pu réenrouler. Warzik qui a pris un petit peu l'herbe. Alors qu'on a Adri 5ème qui revient juste derrière eux. Qui rentre dans la bagarre pour le podium. Clash Creed et Hugo. Oh, le 2 de Fro ici. C'est une singerie. Oh là là. Avec Enzo juste derrière eux qui observe tout ça et qui voudrait lui aussi tirer son épingle du jeu. Alors que Warzik repasse Sharkino ici à l'extérieur dans le premier virage. Ah, c'est une course, on va vraiment pas avoir un seul temps mort. On va avoir 0 répit cet après-midi. Ça va bouger dans tous les sens. Surtout que même quand il n'y a pas de dépassement, le circuit est si compliqué de base qu'on peut avoir des erreurs, des rebondissements à tous les étages. Là, on est encore parti pour 30 tours de pure folie. Et ça ne s'arrête jamais. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir, une course où il y a de l'action sans s'arrêter. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer.
Il se passe des choses de tous les côtés. Il faudra voir aussi l'impact des stratégies. On sait qu'on a énormément de pilotes en médium, d'autres qui ont fait le choix des softs, où ce sont des pneus beaucoup plus rapides mais qui vont se dégrader très vite, et les hards qui sont moins rapides que les deux autres composés, qui iront plus loin. Et oui, on boit l'eau déjà au 6ème tour, ça veut dire que là, on en a du spectacle, hein. Si Under boit l'eau au 7ème tour, c'est que ça annonce une grande course. Allez, on est sur Dario. Qui revient sur Sharkino. Et Sharkino, il a eu des dégâts malheureusement avec tout ce qui lui est arrivé. Lui qui partait de la pole position, hein. Rappelons-le. Sharkino, notre poleman de ce Grand Prix. Qui malheureusement a eu plusieurs accidents. Et il a plus que le mât central de son aileron. Il n'y a plus grand chose. Il faudrait qu'il répare s'il en a l'occasion. Parce que là c'est vrai que ça devient compliqué. Malheureusement il descend dans le classement. Il est 12ème. What a fish. Drapeau jaune. Sonic s'est passé par The Players. Ouh, ici. Qui c'était? Camille. Je vois Camille. Il y a eu plusieurs sorties. Et la bagarre qui continue. Sharkino qui nous fait un retour dans l'herbe. Et qui va rentrer dans les stands. Enzo qui passe Dario pour le gain de la 5ème place. Et forcément avec tous ces changements, ça a permis à pas mal de pilotes de reprendre des positions. Et malheureusement, coup de tonnerre au 8ème tour du Grand Prix. What a fish, alias Sharkino qui démarrait en pole position ne fait déjà plus partie de ce Grand Prix. Abandon pour le pilote Aston Martin. On se met un petit peu du côté de Mixou. Mixou qui avait fait une magnifique qualification mais malheureusement qui fut l'une des victimes de ce départ rocambolesque, qui a pu aller au stand, réparer et il est reparti. Neiko qui est maintenant à la 10ème place. Neiko qui l'air de rien fait son petit bonhomme de chemin. Et qui se retrouve maintenant dans le top 10, lui qui partait dernier. Et on va aller sur le groupe de Dario, Enzo et Clash Creed. Ainsi que Roy Quigno. Et on a même en embuscade derrière Hugo et Neiko qui peuvent les observer. Et vraiment on a un gros point chaud de la course. Et Enzo qui a pu passer Dario. Dario qui est en glisse. C'est l'opportunité peut-être pour Clash Creed. Ça passe pas pour l'instant. Et attention, un Roquino qui va passer à l'extérieur. Il va créer la surprise peut-être. Oh oui, ça sort large pour le pilote Williams dans l'herbe. Bien joué Roquino qui vient chercher la 7ème position. Il pourrait faire de même très vite sur Dario au vu de la vitesse qu'il emmène en ce moment. Et Nono et Sony. Nono et Sony, qu'est-ce qui s'est passé de leur côté? Nono qui a pris la place par rapport à Sony. Warwick, abandon. Oh, abandon, crash, puisque le safety car rentre en piste. Safety car les amis, au 9ème tour. Ouh là là là, ça va complètement relancer notre course. Et là vous me voyez pas, mais là je me suis mis en absolute cinéma. J'ai refait le même carrément. J'ai les bras levés, je suis absolute cinéma. Si, pour ceux qui ont déjà vu le même absolute cinéma. Là Under il s'est mis en absolute cinéma. D'ailleurs le sub-goal il est parti, je sais pas pourquoi. On avait mis un sub-goal à 50 subs. Je fais un commentary où je monte ma tête. Donc ceux qui ont des subprimes ou quoi, bah n'hésitez pas, c'est le petit défi. N'hésitez pas à vous sub de manière payante à la chaîne si vous le souhaitez. Alors, on regarde ce qui se passe avec différents arrêts au stand. Roquino qui rentre à son tour et il avait des dégâts malgré tout. Oui, beaucoup. On a vu beaucoup qui étaient à la bagarre.
Mais ils avaient malgré tout des dégâts. Et dommage pour Wata, hein. Dommage pour Wata qui est parti avant. Peut-être qu'il aurait pu relancer sa course. Ouh, Sonny, ah, c'est vraiment dommage ce safety car. Allez, l'excès de Sonny qui abandonne direct derrière. Ah là là, on perd pas mal de pilotes, dommage. Dommage, Sonny, ça faisait plaisir de le revoir, mais il ne fait donc plus partie de la course, donc on ne va être plus que 15 déjà. Eh oui, ça fait pas mal de pilotes hors course. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce Grand Prix. L'incroyable spectacle que l'on a cet après-midi. Axtiti qui mène. Et c'est l'occasion enfin de vous montrer les classements. Merci pour ce safety car. Parce que du coup on n'en a pas eu l'occasion. Donc vite fait, je le fais. Pendant cette safety. Alors, je vais vous mettre le classement pilote. Voilà. Voici le classement pilote. Donc Axtiti leader avec 62 points. À la deuxième position, c'est Trèfle avec 56. Troisième, Sombrox, 37. Il n'est pas là aujourd'hui. Quatrième, les voitures ont la parole, 35. Pas là aujourd'hui non plus. Cinquième, Camille, 30. Sixième, Warzig, 27. Septième, Michael, 25 en tant que réserve. Mais maintenant, il est attribué à la D1 Michael. Huitième, Adri, 21 points. Neuvième, Enzo, 15. 10e Oblivion, 14, pas aujourd'hui. 11e Sharkino qui a pris la pole, 12. 12e Salva, 12 aussi. 13e Levan, 10. 14e Clash Creed, 10. 15e Nazer, 7. 16e Slayer, 7. 17e Warwick, 6. 18e Scrunch, 6. 19e DD, 6. 20e Kaiser, 6. Peut-être qu'il y a eu d'autres pilotes, mais en tout cas ce sont les 20 premiers lors des courses que l'on a eu cette saison. Et vous pouvez voir qu'on a un barème de points assez spécial. Donc il y a eu des sprints aussi. Mais donc voilà vraiment notre classement au niveau des pilotes. Donc Axtiti et Trèfle qui sont premier et deuxième et qui sont également premier et deuxième dans ce classement. On va essayer de pas perdre trop de temps parce que ce serait dommage que ça se lance et qu'on n'ait pas l'occasion de voir tous les classements ensemble. Donc là on va se diriger tout de suite vers les classements constructeurs. C'est parti. Tac. Classement constructeur. Here we go. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci alors que je vais surveiller la voiture de sécurité. Est-ce qu'elle a toujours ses feux allumés? Oui. Donc je crois qu'on repart pour un nouveau tour. On va avoir le temps de parler du classement constructeur. Donc c'est Alpine en tête avec 83 points. À la deuxième position, nous avons Ferrari avec 74. Troisième Racing Bulls avec 55. Quatrième Haas avec 44. Cinquième Aston Martin avec 43. Sixième Williams 38 points. Septième Mercedes 27 points. Huitième McLaren 22 points. Neuvième Sauber 15 points. Et dixième Red Bull 9 points. D'ailleurs un grand merci à Jérôme pour ces nouveaux assets. Franchement le design il est magnifique. Vraiment. Et vous pouvez donc voir la situation au niveau du championnat. C'est proche entre Haas et Aston Martin notamment avec un seul point d'écart. Avec Williams en embuscade. Mercedes 27 aussi. Avec McLaren séparé que de 5 points. 27-22. C'est de regarder les écarts assez proches. Et puis pour la tête, Alpine 83, Ferrari 74. Ils ne sont séparés que de 9 points. Voilà pour ce classement constructeur. Et donc vous avez la situation au championnat, voilà. Faites une capture d'écran si vous voulez. Mais vous pouvez vous amuser à calculer potentiellement pendant la course qu'est-ce que ça peut faire en fonction des places des pilotes. Bien sûr en après-course, il y a toujours une possibilité qu'il puisse y avoir des pénalités. Ce qui pourrait éventuellement changer la donne. Alors, j'avais l'objectif sub, mais il ne se met plus, je ne sais pas pourquoi. Quelle est la raison? J'essaierai de voir ça une fois. Et je me demande même si les follow se mettent aussi. Peut-être un bug du côté de Streamlabs. Mais donc on va repartir pour la suite de ce Grand Prix. Nous ne sommes même pas à la mi-course. 12ème sur 36.
La moitié sera au 18ème. Donc franchement, on en a encore des choses à vivre. Et franchement, j'espère que les 15 pourront rallier l'arrivée. Parce que vraiment, que le plus sont encore là jusqu'au bout. Parce que quel spectacle ils nous font. Et on est reparti. Axe City qui relance la meute. Et on suit l'ensemble des pilotes dans cette ligne droite. La bagarre fait rage. Chacun veut reprendre des positions. Warzik, qu'est-ce qui s'est passé pour Warzik? Aïe aïe aïe. Et qui a perdu un aileron. Quel dommage de son côté. Warzik qui était bien là dans cette course. Ah oui, il y a tellement de suspense. Absolument tous les cas de figure peuvent se passer. N'importe qui peut gagner ce Grand Prix. Cet après-midi, tous les scénarios sont possibles. Ouah, quasiment 3 de front en sortie d'épingle. Oui, ils sont à 3 là. C'est incroyable en vue hélicoptère. Et ça permet au pilote Racing Bulls d'essayer de s'engouffrer, mais ça reste derrière. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, je sais même plus quoi vous montrer. Le pilote Williams qui vient de se prendre le mur de plein fouet. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas quel est l'état de son aileron avant, mais c'était assez impressionnant. Alors que j'entends c'est quoi, des ailerons volés. Oula. Oula, c'est The Players là qui s'est retrouvé, mais il a failli écraser un commissaire. C'est fou. On a failli avoir un meurtre sur le circuit. Je vais un peu trop loin quand même. Mais quelle dinguerie. Mais j'ai vu hein. Le gars il était en face de sa voiture hein. Ça a failli être un homicide involontaire quand même. Aïe aïe aïe. On aura tout vu à The Netflix of Racing. Alors que Roy Kino vient chercher Hugo et prend la 5ème position. On rentre au stand pour Clash Creed, on rentre au stand également pour The Players et pour Warzik. Important pour eux, qui nous faisaient les 3 un très beau début de course hein. C'est terrible pour eux, ça profite à d'autres pilotes comme Mixu qui a eu un départ compliqué où il a tout perdu. Là maintenant, il va pouvoir se relancer avec son coéquipier Camille. Ils sont 8 et 9. Est-ce que les As, ça peut bombarder dans cette suite de Grand Prix, continuer de grappiller les positions dans ce top 10? Dario pour son retour qui nous fait pour l'instant l'une de ses meilleures courses à The Netflix of Racing honnêtement. Il est vraiment pas mal là à la 7ème position. Espérons que ça va pouvoir tenir jusqu'au bout. Dario qui peut nous faire un truc. Rokino là ici sur le banking. Il va essayer à l'extérieur, il est bien placé maintenant. Ça va le faire par rapport à Neiko. Bien joué. Lui qui a les softs, donc il peut vraiment profiter de sa gomme beaucoup plus rapide actuellement par rapport à Neiko qui a des hards mais qui ira beaucoup plus loin. Dario qui est dans le rythme par rapport à Hugo juste devant lui. Malgré tout Neiko qui reste dans l'aspiration du pilote Roquino et qui va voir s'il n'y a pas une possibilité de pouvoir le contre-attaquer du côté des places de tête. Axe City qui voit Trèfle Kanté lui mettre la pression. C'est vraiment la rivalité entre ces deux pilotes depuis déjà quelques courses. Et ils vont continuer de nous régaler alors que Dario vient passer ici Hugo. Oh, c'est pas encore joué, ça le fait. Bien joué Dario qui passe 6ème. Les 3 premiers qui ont leur groupe également. Axe City suivi de Trèfle et de Enzo. Adri, 3 dixièmes derrière Nono qui participe à son premier Grand Prix. Il est à la 10ème position. Ah, c'est une bagarre, faut dire, assez marrante entre un nouveau et un vétéran. Adri Nono. L'avantage à qui? À l'expérience ou à la jeunesse, on va dire. Alors Axe City Trèfle. Quelle bagarre entre les deux pour la première place. Ça a même fini dans l'herbe légèrement. Trèfle qui est prêt vraiment à tout donner, quitte à vraiment sortir du circuit pour tenter de revenir sur Axe City. Alors que maintenant c'est Enzo. C'est Enzo qui pourra en profiter. Il revient bien là, le pilote McLaren. On va rester avec les 3 premiers là parce qu'ils nous font une de ces bagarres. C'est important parce que c'est aussi la course au titre qui se joue. Alors on est qu'au 4ème Grand Prix, hein, attention. Mais c'est vrai que Axe City et Trèfle ne sont séparés que de quelques petits points dans la lutte pour la tête du championnat. Avec tout ceci, ça permet à Axe City de souffler un petit peu, reprendre 8 dixièmes d'avance. Mais c'est pas encore joué. Nono Adri, la bagarre... Oh, Adri malheureusement qui a perdu la voiture.
Et Jérôme qui se place 11ème. Jérôme pour son premier Grand Prix. Pourquoi pas intégrer le top 10? Mixou avec Camille, les deux As. Je sentais qu'ils allaient pouvoir avancer en formation les deux. Essayer d'être bien coordonnés. Et ils reviennent sur Hugo. Ça va tenter du côté de Mixou à l'intérieur. Ça passe. Et on a Camille juste derrière. Ça rentre dans les stands pour Adri. Adri, malheureusement 10 secondes de vitesse excessive dans la voie des stands. Et il termine son Grand Prix ici. Dommage, nous perdons un pilote supplémentaire. Camille qui passe sur Hugo. Hugo qui a perdu malheureusement 2 positions par rapport aux 2 coéquipiers As qui ont bien géré. Et du côté de la tête, la bagarre. Qu'est-ce que ça va nous donner? Trèfle qui a pu reprendre quelques dixièmes par rapport à Axtiti. Je pense que sous peu, il va nous retenter une attaque. Axtiti, le blocage de roue à la limite en sortie du banking. Oh oui, je sens qu'on va avoir de très belles actions. Là, restez bien avec nous. Ça promet d'être incroyable. Et Magikos qui est là et qui nous dit allez, Warzazat. Magikos qui tient avec l'ami Warzik. Warzik a vraiment pas de chance parce que quelle qualification il nous a fait de son côté. On sait qu'il a le rythme. Début de saison compliqué une nouvelle fois. Course qui se passe pas comme prévu. Mais allez, espérons qu'il va avoir une opportunité encore pendant ce Grand Prix de pouvoir remonter. La toute première fois que nous allons sur Zandvoort. À contresens. Oui, on roule dans le sens inversé. Normal. Ah, qui sont proches. Alors que Dario, là, il est revenu à un petit dixième de Neiko. Est-ce qu'il y aurait une possibilité pour Dario d'essayer de passer Neiko? Va falloir trouver l'ouverture. Neiko, hein, c'est vraiment la remontée de ce Grand Prix, lui qui partait 19ème et qui est à la 5ème position, alors que Camille passe au coéquipier, peut-être une consigne d'équipe. Et ça tient pour Neiko. Trèfle, c'est encore plus rapproché de Axtiti, alors que là maintenant, nous arrivons sur la ligne de départ arrivée. Axtiti qui vient protéger l'intérieur. Il sait que Trèfle peut maintenant tenter d'attaquer. Comment ça va se passer ici à l'entame du premier virage? Est-ce que Trèfle va tenter peut-être à l'extérieur? Ça reste derrière, mais qu'est-ce que c'est serré entre les deux? Quelle bagarre! Et Enzo qui observe tout ça de la 3ème position, qui est aussi dans ce groupe. Il sait que si jamais ça se passe mal entre les deux, bah, il pourrait tout gagner sur peut-être un accident entre les deux premiers. On n'espère pas, évidemment, mais ça peut faire partie aussi des risques d'une bagarre. Les deux premiers peuvent peut-être ne pas se comprendre et se toucher. Ce qui pourrait ouvrir la voie à Enzo si jamais ça se passe ainsi. Maintenant, c'est pas sûr du tout. Évidemment, c'est pas le but. Mais Enzo, il le sait dans sa coin de sa tête. Il le sait que c'est une possibilité qui peut éventuellement arriver. Et Dario qui est à la 6ème position, toujours à l'attaque par rapport à Neiko qui conserve de main de maître cette 5ème place. Est-ce que Dario va pouvoir avoir peut-être une nouvelle opportunité? Il doit d'abord pour ça se rapprocher. GG qui est à la 11ème place et qui voit dans sa ligne de mire le pilote Nono sur la Red Bull. GG qui aimerait dire à Nono: non, 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 à moi la P10. Non, 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 non. Elle est pour moi, la 10ème place. Et pour ça, il va falloir aller le chercher. Puisque Nono lui dit aussi non, 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 c'est à moi. Essaye d'observer tout ce qui se passe avec Trèfle, qui est revenu à un petit 10ème et là maintenant il tente à l'intérieur par rapport à Axtiti. Oh là là, ici c'était osé, mais magnifique. Axtiti là qui a vraiment la pression en ce moment. Et j'espère que ça va bien se passer jusqu'au bout. Parce que moi je vous avoue, ça me fait plaisir de voir des rivalités. Ça fait un moment que moi en tout cas ça m'avait manqué de commenter des rivalités directes en piste. De plusieurs pilotes qui roulent dans les mêmes temps. Et qui peuvent se battre proprement et nous offrir un magnifique spectacle. C'est le cas actuellement entre Axtiti et Trèfle. Ils se sont déjà battus
de manière rapprochée au Japon. Ils sont prêts à nous refaire du très beau spectacle. Avec Enzo derrière, Enzo ça fait plaisir. Enzo qui nous a montré souvent des belles pointes de vitesse, mais il a souvent des problèmes en course. Espérons que ça va pouvoir tenir jusqu'au bout pour lui. Parce que là franchement il nous fait un superbe Grand Prix. Alors Nono qui passe 9ème. Alors pour GG, oui la 10ème place. Puisque Hugo vient de rentrer par les stands. La Ferrari flanquée du numéro 20. Ah, ça me fera plaisir, c'est mon numéro préféré. Qui sort des pits. 12ème position, Warzik qui peut revenir sur un adversaire malgré tout ce qu'il en a enduré. Il a pu racoler à quelqu'un et ça lui ferait plaisir, je pense, de pouvoir faire un dépassement. Oh, ici à l'intérieur. Ouhouhou. The Players qui nous fait avec lui une très belle bagarre. Est-ce que Warzik va pouvoir trouver l'ouverture? Peut-être ici en repoussant les freins au maximum, en roulant à l'extérieur. Bien joué. Il l'a fait. J'allais me remettre un petit peu du côté des trois premiers. Voir un petit peu comment ça se passe entre les trois. Mais je vais peut-être aller voir les écarts les plus proches. Et là ici j'ai Camille qui revient par rapport à Dario. Dario qui est toujours à la chasse de Neiko. Il n'a pas pu trouver d'ouverture et donc ça a laissé l'opportunité à d'autres pilotes de revenir. Comme Camille, mais également Mixu qui est pas loin non plus. Si Mixu recolle, ça pourrait être intéressant pour As de pouvoir jouer avec deux voitures et se dire si jamais l'un a du mal à aller chercher les autres devant, on échange les positions. Je te laisse passer Mixu, pourrait dire Camille, et à toi d'essayer d'aller les chercher pour l'équipe. Se rappeler évidemment qu'il y a des récompenses cette saison pour les champions pilotes, mais également pour les champions constructeurs. Et Joaquinho qui rentre dans les pits. Les softs c'est fini. Et on va voir quelle gomme va-t-il choisir. Alors que Camille passe Dario. Mais c'est parce que Dario rentre dans les stands. Mixu qui reste aussi en piste. Neiko également. Donc arrêt pour Joaquinho. Arrêt pour Dario. Joaquinho des médiums. Dario des hard. Ça repart pour eux. GG qui monte 9ème. 8ème. Jérôme il fait la samba. 7ème maintenant. Et il a pu passer Nono. Et oui, surtout, il l'a retrouvé Nono et il vient de le passer là. GG qui s'attendait à juste prendre la place sur Nono, bah il en a gagné 3 au passage. Avec les arrêts de Joaquinho et de Dario. Attention parce que Nono n'a pas dit son dernier mot. Nono aussi hein. Beau premier Grand Prix, il faut qu'il continue ainsi. Tout comme Hugo qui est à la 11ème position. Ouh, j'ai porté la poisse à Nono. J'ai porté la poisse. Faut que je me taise. Mais à chaque fois, non mais à chaque fois, vraiment. À chaque fois que j'ai un nouveau pilote et que j'ai dit qu'il fait un super Grand Prix, à chaque fois il spin derrière. Non mais vraiment, c'est encore arrivé en Hongrie. Je crois que je vais me taire. Je sais, il m'écoute, je le sais. Je sais. J'ai aucune preuve, mais je le sais Nono, tu es en train de m'écouter. Pourtant j'ai aucune preuve, mais je le sais. Là tu m'entends. Reconcentre-toi. Allez, Joaquinho qui est 8ème, qui va aller chercher la 6ème position avec la Sauber, c'est bien ça. Et lui qui vient de s'arrêter en plus, donc ça c'est un avantage par rapport à tous ceux de devant qui ne se sont pas encore arrêtés et qui ont des hards qui ont pas mal de tours. À voir si leurs hards peuvent encore aller jusqu'au bout. En vrai, ils risquent d'être très marqués hein, leurs hards, hein. C'est pas sûr du tout parce que 24ème tour sur les 36, il reste encore énormément sur un circuit aussi exigeant, 12 tours. On rajoute 12 tours sur les 14 tours de Hack-City. Ouais, ça nous en fait tout de suite 26. Hein. C'est plus du tout la même paire de manches. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux? Performance parlant. Le problème, bien sûr, c'est qu'ils vont perdre leur très belle position en piste et se retrouver plus loin le temps de leur pit stop. Mais en se disant qu'ils pourraient remonter avec de meilleures gommes,
est-ce que sous peu on pourrait pas éventuellement avoir des arrêts devant, comme on vient d'avoir avec Roquinho, avec Dario? Est-ce que ça pourrait y songer? On va voir. Ça va être intéressant. Oh Enzo! Non Enzo! Non Enzo, justement je disais, il faisait une bonne course. Je me disais Enzo c'est bien, il lui est pas arrivé une dinguerie. Non Enzo, non. Allez, on se reconcentre. Toi aussi. On repart, on n'a rien vu. Ne t'inquiète pas. Bon, malgré tout, il a perdu une ailette. On espère que ça va aller. Bon, Enzo, là, la mission, ça va être de limiter la casse. Ça veut dire que, bon, avec ce qui s'est passé, malheureusement, on ne pourra plus mettre la pression sur les deux premiers. Mais il peut essayer de conserver sa 3ème place. Parce qu'il a quand même 8 secondes d'avance par rapport à Neiko. Ouais, vraiment, Enzo, là, si tu m'écoutes, là, full focus. Là, vraiment, fais gaffe, tu mets de la marge, je sais pas quoi, mais là, t'as 8 secondes d'avance sur Neiko. Bon, je dis pas ça parce que je suis un petit peu le manager d'Enzo, vu que c'est un pilote de Netflix of Racing, mais quand même, là, Enzo, focus. Non, ça me fait marrer, c'est comme si Julien Febro, là, il arrive comme ça, il fait Hamilton, là, tu. Non, c'est pas bien le tour, là, que t'as fait, tu. T'arrêtes. Imaginez. Mais genre que Febro parle à l'oreillette de Hamilton, hein. En plus, avec lui, il entend. Parce qu'il y a des pilotes, ils m'entendent sur le live actuellement. Allez, je suis sur Clash Creed, qui est à la 13ème position. Clash Creed qui a fait un très bon début de course. Ça a perdu l'arrière du côté de Nono. C'est peut-être une opportunité, oui. À l'extérieur, bien joué pour le pilote Williams, qui prend la 12ème position. N'oubliez pas, les amis, que on marque des points à toutes les positions dans cette saison. C'est d'ailleurs la première fois à The Netflix of Racing qu'on met des points pour toutes les positions. Donc, profitez-en. Donnez-vous jusqu'au bout. Et allez jusqu'à l'arrivée. C'est important de pouvoir terminer ce Grand Prix. Alors que je reviens sur Trèfle. Trèfle qui est toujours sous la seconde par rapport à Axtiti. Ça s'est un petit peu nivelé entre les deux. Ça reste... on dirait que ça reste un peu fixe. Mais je peux vous dire du côté de Trèfle, si jamais ça reste fixe, c'est peut-être pour économiser un petit peu les pneus, etc. Attendre le bon moment. Mais dès qu'il a la possibilité, il va revenir. Regardez-le, il a déjà le DRS. Il reste un petit peu en stand-by, mais... l'Axtiti, il doit rester sur ses gardes à tout moment parce que Trèfle, il risque de retenter encore des choses d'ici la fin de Grand Prix. Ils vont revenir sur un pilote à un tour. Ça, c'est un moment important. C'est un moment qui peut mettre un petit peu de rififi. Ça peut perturber, ça peut créer des occasions qui n'étaient peut-être pas là. Des petites erreurs, des approximations. Ça peut susciter un petit moment d'égarement sur Axtiti si jamais il a un peu du mal avec le pilote à un tour, si il ne laisse pas correctement passer. On espère qu'il va bien laisser passer évidemment. Et peut-être créer une opportunité pour Trèfle alors que j'ai vu... non, j'ai rien dit alors. Si, j'ai vu un pilote sur le côté. C'était Clash Creed, c'était certainement lui qu'on voyait à un tour, je suppose. Ah non, quoique même pas. Vu que c'est toujours la Racing Bulls devant nous. Clash Creed malheureusement qui a vraiment eu un souci. Dommage de son côté. Et regardez, c'est magnifique de le voir Axtiti choisir son côté de la piste pour défendre tout simplement dans la ligne droite par rapport à son adversaire qui revient de plus en plus. Mais ce n'est pas encore assez pour Trèfle. Il doit continuer de tour en tour à reprendre petit dixième par petit dixième pour qu'à un moment donné, il ait l'opportunité qui soit là, qui soit assez proche pour, avec le DRS, avoir assez pour passer tranquillement. Mais là pour l'instant du côté d'Axtiti, très beau taf. Il le garde derrière. Oh, Trèfle, il aime bien tenter ici. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Parce que ça surprend. On ne l'attend pas dans cet endroit. Mais ça ne passe toujours pas. Axtiti qui a la belle manière de contre-attaquer dans ce virage. Il garde un maximum de vitesse à l'extérieur. Malgré la tentative très incisive de Trèfle. Les positions restent inchangées. Camille qui est à 2 dixièmes de Neiko. Neiko qui ne s'est pas fait passer tout à l'heure par Dario qui revenait proche sur lui. Est-ce que Camille va pouvoir y arriver? Est-ce que Camille va être le premier à pouvoir trouver une ouverture sur Neiko? Ouah, est-ce qu'il a tenté ici? Ouah, c'est fou. C'est vrai que c'est des enchaînements pas simples là, parce que on a l'impression que le virage il se referme
Et c'est un petit peu en mode, bah, le pilote derrière, il voit un petit trou de souris, donc il y va. Et puis le pilote devant, comme Neiko, il veut prendre son virage, donc il est obligé de refermer. Mais au dernier moment, il se dit, oula, si je le referme et que l'autre, il comprend pas, on va partir au tas. Et c'est un petit peu ça qu'on a vu, Neiko qui a essayé de légèrement ouvert sans trop ouvrir. Parce qu'il avait un petit peu peur que ça parte en crash. Et Camille, de son côté, c'est pas qu'il voulait faire un crash. C'est que là, il cherche un espace pour tenter quelque chose. Et là, il avait vu un espace s'ouvrir, mais c'était très compliqué. Ah, malheureusement, Camille qui a du mal sur la ressortie, ça permet à Neiko de pouvoir reprendre quelques dixièmes importants pour lui. Parce que du coup, à chaque fois que l'attaquant perd un petit peu sur un petit peu trop d'agressivité, ça permet au défenseur de reprendre quelques petits dixièmes d'avance et ça lui permet de résister beaucoup plus longtemps. Parce que du coup, l'attaquant doit refaire son retard, il doit refaire les secondes qu'il vient de perdre en ayant patiné un petit peu sur les roues arrière. Et donc, le temps qu'il revienne et qu'il retente une attaque, ça laisse plus de tours au pilote attaqué de conserver sa position avant de redouter une tentative de dépassement dans ce cas-ci de Camille. Alors que derrière eux, je vois un pilote alpine. Ce serait Warzik. Warzik qui est encore passé au stand et qui aurait perdu un tour malheureusement. Il voudrait essayer de se dédoubler. Là c'est une situation pas simple parce qu'il rentre dans la bagarre sans être dans la bagarre. Je vois un fantôme mais est-ce qu'il est vraiment effectif en piste? Si oui, tant mieux. Et ça revient fort hein, du côté de Camille par rapport à Neiko. Mais c'était toujours pas passé. Alors on touche du bois, on m'avait annoncé une coupure d'électricité, elle n'est pas arrivée. Tant mieux. Mais attention, j'ai peur quand je dis un truc hein. Je voudrais pas que ça arrive. Des fois il faut que je me taise. Alors que Axe City a pu reprendre quelques dixièmes importants. Là aussi important pour Axe City de pouvoir reprendre quelques dixièmes par rapport à Trèfle. Parce qu'à chaque fois Trèfle, bien sûr c'est ce que j'expliquais, il doit essayer de refaire son retard avant seulement de retenter une attaque. Et dans le cas où il tente plusieurs fois une attaque et qu'elle ne marche pas, eh bien c'est rebelote à chaque fois pour reprendre. Parce que parfois on perd aussi un peu de temps dans l'attaque. Dans le cas où elle n'apporte pas le gain de la place. Donc vraiment la track position d'Axe City vraiment très importante. Alors qu'ici là on a encore un beau groupe avec Neiko qui tient toujours hein. Incroyable Neiko comment il arrive à défendre sa position, à conserver son gain. Malgré qu'on le voit que depuis quelques tours, on a pas mal de pilotes qui se sont montrés plus rapides, mais qui n'ont jamais réussi à le passer. Et ça c'est assez magnifique malgré ça de garder l'avantage. Maintenant Camille va tenter ici à l'extérieur, est-ce que ça peut le faire? On a vu beaucoup des attaques à l'intérieur ici, c'est d'ailleurs pas facile. Et Neiko tout en finesse qui garde la position. C'est une belle leçon de défense que nous fait Neiko dans ce Grand Prix. Voyons si ça va pouvoir continuer parce que lorsque les pilotes sont très proches, c'est vraiment pas facile hein, de les garder derrière parce que on le voit souvent dans les courses. Mais souvent les défenses, ça permet voilà de retarder l'échéance d'un dépassement. Sauf s'il se passe un événement, le pilote glisse. Prédiction! Non! Non! J'ai prédit! Non! Bon. Je sais qu'on m'a dit que j'étais un GOAT du commentary, mais au point de prédire des choses, là, je crois qu'on est parti dans dans une nouvelle dimension. Mais par contre, là, je suis très peiné pour Camille parce qu'il était vraiment bien, là, il était super bien reparti et tout. Ça fait partie de la course malheureusement. Alors me dites pas que c'est moi qui ai des super pouvoirs, parce qu'on l'a vu tout à l'heure avec Nono. Non. Ne venez pas m'agresser à la fin de course, ce n'est pas moi qui vous qui vous met des bâtons dans les roues. Je ne vous ai pas jeté un sort. Mais peut-être que j'ai des dons de prédiction. Je pense. Ouais, à peaufiner. Ça peut être intéressant. Bref. Écoutez, en tout cas... on va regarder ce que ça donne pour la suite. Voilà Camille qui ressort. Et c'est que malgré tout, voilà, il y a des points encore à aller chercher. C'est comme ça. La saison est longue.
Et tout le monde aura son lot d'erreurs. Alors ça revient fort du côté de Trèfle Kanté. Et Roykino par rapport à Neiko. Et c'est Roykino qui trouve enfin l'ouverture sur Neiko. Le premier à pouvoir aller le chercher. Alors que Warzik va tenter de se dédoubler et aussi passer Neiko à son tour. Donc ça reste derrière. Pour l'instant. Alors que Neiko il revient fort, hein, attention. Ils ont enfin trouvé l'ouverture sur Neiko, mais attention que Neiko il voudrait pas essayer de contre-attaquer. Car c'était revenu dans la fin de cet enchaînement. Ça reste derrière. Allez les amis, ça avance bien dans ce Grand Prix. 33e tour sur les 36. Honnêtement, je sais pas vous, mais on aurait eu une course vraiment incroyable. Prodigieux. Et on devrait finir pile juste avant le départ de la course au Grand Prix Explorer. Donc là, ça va être assez fou. Alors, Mixu qui vient de passer GG. Il me semble que c'est ce que ça a indiqué. Et Jérôme, hein, 8ème hein, pour son premier Grand Prix. Et on a été beaucoup aujourd'hui, hein. C'est pas comme si on était 8. Hein. 8ème sur 19. Hein. C'est pas mal, oui on en parle. Ils sont beaucoup à faire leur premier GP aujourd'hui, mais Jérôme qui est un patron d'écurie, qui s'est dit, ben, je vais me lancer aussi, je vais découvrir un petit peu ce que font mes pilotes, me jouer au jeu et défendre aussi moi-même mon équipe en cas de pilote à remplacer. Et il l'a fait. Bon, c'est notable et ça pourrait être un beau premier résultat pour lui, toujours du bois. Dans les nouveaux qui débutent aujourd'hui, on a également Hugo qui est à la 10e place et Nono à la 12e. On a le retour aussi de Dario qui est à la 6e place. Le retour de Sunny à la 16e. Le retour de Neiko, hein, peut se le dire aussi. Pour de la D2, c'est le retour de Neiko. 5e. Et sinon, voilà, je crois que j'ai... Ah si, j'allais en oublier un. C'est le retour de Mixu également. Eh oui. Comme quoi, on a vraiment du beau monde ce week-end. On a vraiment une grille très très originale. Alors que du côté d'Axtiti, ça tient toujours. On est dans l'avant-dernier tour. Axtiti le sait, hein, il a fait le plus gros. Il a Trèfle qui lui met la pression depuis tellement de tours. Mais il le sait qu'il le tient. Il sait qu'il a la capacité de le tenir. Parce que si Trèfle pouvait le dépasser, il l'aurait déjà fait. Donc du côté d'Axtiti, mentalement, il est bien, il est relax. Même si il sait que dans les derniers tours, bah, Trèfle va... il va donner le max. Il va rien laisser. Mais il peut être en confiance de se dire que... Trèfle a déjà donné pas mal d'assauts et n'est jamais passé. Il peut prendre l'aspiration un petit peu sur son coéquipier, Axtiti. Et c'est vrai que la pression, elle est plus, selon moi, elle est plus du côté de Trèfle. Parce que Trèfle, c'est le chasseur au niveau du championnat. Il y a des points à aller rechercher. Il sait que pour le championnat, il est obligé d'aller chercher Axtiti pour limiter le nombre de points qu'il prend. Maintenant, il faut voir, on pourrait encore avoir une passe d'armes dans le dernier tour. Ouh, Trèfle qui est parti très large. On va voir ce que ça va donner, mais ça sent très très bon pour Axtiti. Ah, magnifique hein, cette caméra à l'intérieur du banking. Enzo qui malgré tout a gardé la 3ème place, mais elle est mise à mal par Roykino. Ça va se jouer dans le dernier tour entre les deux. Alors qu'Enzo est vraiment en difficulté. Et finalement ils sont pas rentrés, hein. Je me demandais tout à l'heure. Mais les Hard maintenant, ils doivent quand même le sentir. Et Roykino, c'est vrai qu'en théorie c'est le bon pari. Son arrêt au stand, malheureusement les autres avaient beaucoup d'avance par rapport à lui. Mais ça pourrait lui permettre d'aller chercher la 3ème marche du podium. Et là honnêtement ça va être pas facile pour Enzo de défendre. Ce qui est vraiment plus rapide. Roykino, ça s'est touché entre les deux, c'est compliqué. Aïe aïe aïe. Roykino qui va essayer de retenter. Enzo qui va essayer de se défendre jusqu'au bout, mais ça va vraiment pas être simple. Parce que Roykino a vraiment l'avantage pneumatique. La question c'est est-ce que Roykino va pouvoir trouver le bon endroit pour passer. Il a moins d'un tour maintenant pour essayer de s'engouffrer. Ouais, c'est chaud entre les deux, c'est incroyable. Ouais, c'est plus serré qu'entre les deux premiers. Entre les deux premiers, normalement ça devrait rester ainsi. Avec Axtiti qui prend la victoire juste devant Trèfle. Bien joué. On va revenir du côté d'Enzo Roykino parce que c'est pas fini. Oh là 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 là. C'est très chaud là. Ça y va là, ça donne tout du côté des deux.
Et Roykino, il reste plus d'espace, il le sait, il a les meilleurs pneus. Peu de frustration du côté de Roykino, là ça va se passer sur la ligne droite sur les deux. Ça va aller côte à côte sur la ligne d'arrivée. Mais finalement sur la ressortie, c'est Enzo qui tire l'avantage et qui prend la 3ème position magnifique devant Roykino 4ème. Alors que c'était ultra serré également entre Neiko, ouais, entre Neiko et avec un retardataire. Ah oui, Neiko qui s'est battu avec Warzik. 6ème Dario. Et on va avoir Mixu dans un instant qui va arriver pour As. Même chose pour Camille. 7 et 8. Les As qui auront fait un bon résultat d'ensemble. Mais c'est vrai qu'ils peuvent peut-être un petit peu être dégoûtés parce qu'au vu des qualifications ou de la remontée de Camille tout à l'heure, si tout se serait passé parfaitement, ils auraient peut-être pu aller chercher plus. Mais ils prennent ce beau résultat tel qu'il est. 9ème The Players qui vient prendre les points, bien joué. Et Jérôme pour sa première course, la 10ème position. On va suivre la suite du classement dans un instant. Mais quelle course totalement folle. Alors là les pilotes, si vous allez voir la rediff, je pense que vous allez vous régaler parce que là j'étais complètement en transe à certains moments. Alors on va regarder le classement maintenant. Je vais devoir skipper malheureusement le podium parce que souvent ça va très vite de ce côté-là et ça nous empêche d'avoir les infos. J'espère pouvoir voir le classement parce que là c'est vraiment pas de ma faute. Là je suis en chargement, je ne comprends rien. J'aimerais pouvoir le voir. Voilà, super victoire de Axtiti. Et je vais skipper parce que là j'ai pas le choix, sinon on n'aura pas toutes les infos. Alors, vainqueur Axtiti, meilleur tour Axtiti, pilote du jour Roykino. Et le plus de dépassement c'est Dario. Voilà, et nous avons donc le classement de ce Grand Prix. Meilleur tour pour Axtiti, comme on peut le voir. Premier Axtiti, deuxième Trèfle, troisième Enzo, quatrième Roykino, 5ème Neiko, 6ème Dario, 7ème Mixu, 8ème Camille, 9ème The Players, 10ème Jérôme, 11ème Hugo, 12ème Nono, 13ème Warzik, 14ème Clash Creed, 15ème Adri, 16ème Sony, 17ème Warwick, 18ème Sharkino et 19ème Ayrton, Zico, Senna. Voilà pour l'ensemble des 19 pilotes qui ont participé à ce Grand Prix. Voilà donc le classement, on avait quelques pilotes qui ont été à un tour malheureusement, d'autres qui ont eu de l'abandon, mais ça fait partie de la course et on espère que vous reviendrez plus fort pour la prochaine et félicitations à ceux qui ont pu se classer dans le top 10, c'est franchement pas mal du tout pour vous, on a hâte de voir ce que ça donnera pour les prochains GP. Alors, j'ai regardé un peu vos commentaires mais j'ai gardé un œil sur le GP Explorer les gars, parce que les amis, est-ce qu'il y en a qui me disent, est-ce que vous suivez le GP Explorer? Ça, c'est vraiment une belle question, si jamais vous souhaitez répondre à ma question. Parce que c'est vrai que c'est assez original avec les youtubeurs, et c'est le dernier GP Explorer, c'est sur Twitch. J'allais voir de ce côté-là. Squeezie, ah bah il a son million de spectateurs, bah oui. Le jour de la grande course, Squeezie a toujours le million de spectateurs. Oui, une voiture qui fume! On est dans le tour de formation. Wesh! Il y a une peine mécanique? La dinguerie. Bon, pour ceux qui veulent savoir ce que je regarde, vous allez sur la chaîne Twitch de Squeezie. Gardez-nous hein, aussi à côté, hein. Allez dans un autre onglet. Wesh. Pas de mécanique au GP Explorer, c'est une première là. Oh punaise. Le moteur qui flambe comme ça fait penser à des cauchemars qu'on a eu en tant que fan de Ferrari parfois. Horrible. Il y aura 16 tours dans cette course. Bon, moi ce que je peux juste espérer pour le GP Explorer, parce que le souci en fait, c'est génial, mais le problème c'est que voilà, il y en a pas mal qui sont inexpérimentés. Ça fait partie aussi du jeu, hein. Mais c'est qu'on a souvent des courses qui sont... on a déjà presque pas de tour de base, et le fait qu'il y ait tout le temps des drapeaux jaunes en fait, ou de drapeaux rouges, bah il nous manque, il y a le sentiment toujours qu'il nous manque des tours. Ouais, il nous manque toujours quelques tours je trouve dans les courses. Ouais, je trouve qu'ils auraient dû les décompter... les tours sous safety car ou quoi, parce qu'ils en ont déjà tellement pas. Et puis t'attends 2 ans pour voir le GP Explorer, c'est le dernier. Bon les gars. Bon après c'est pour voir toujours le même espagnol gagner. Bon j'ai rien dit, mais j'ai quand même fait le call hier en regardant les qualifications, j'ai dit en commentant, vous avez vu le chrono de l'espagnol? Moi je le dis, il risque d'avoir un espagnol qui va gagner. Je garde ça. Bon dites-moi, est-ce qu'il y en a qui regardent le GP Explorer? Alors, donc on nous disait P19, P5 et la kick pilote du jour. Bien joué Neiko, incroyable course ouais, franchement, et de très belles défenses hein, que tu nous as faites.
Axity qui dit, je sais, je voulais pas de Dirty Air. C'est pour ça que j'ai défendu. Répondez à un trèfle. Let's go, nous dit Enzo. Incroyable course, Enzo. Ça a été compliqué par moment, mais t'as tenu jusqu'au bout. Et félicitations également à Requino pour la pression qu'il t'a mis dans les tout derniers tours. Ça s'est joué à rien entre vous. Nono qui nous dit pas trop d'erreurs. 12ème pour une première course. Ça va. Non, ça va. Pour une première course, tu sais, pour une première course, il y en a qui ont fait bien pire. C'est vraiment très bon. Bonne course tout le monde. Bien joué à toi aussi, Hugo. Neko qui dit je pouvais pas mettre mon setup, donc j'ai roulé avec le setup du jeu. Ah ouais, bah tu t'es bien débrouillé. Mais c'est vrai que malheureusement on a eu ce départ anticipé. Voilà, c'est faute d'information par rapport au nouveau. C'est vrai que c'est peut-être pas super bien indiqué non plus, donc je vais pas jeter la pierre à ce niveau-là. Donc maintenant vous le savez, hein, les nouveaux. Et voilà. C'est vrai qu'on pouvait se poser un petit doute en début de course, mais comme vous le savez, c'est pas une raison suffisante pour faire un restart, donc on a fait avec, et tant mieux pour ceux qui ont réussi à se débrouiller malgré le manque de réglages. Et oui, je regarde le GP Explorer. Ah voilà, enfin quelqu'un qui me parle du GP Explorer. Mixou. Et Mixou, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. En vrai, j'aimerais vous interviewer, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué avec le GP Explorer qui commence. À moins que ça parte en React du GP Explorer, mais... ça va pas être facile. Ça va pas être facile pour les interviews, je pense. Nono qui dit après, sans mes erreurs et en étant régulier comme j'étais, j'aurais pu faire au moins 9ème, nous dit... Alors que Smixou nous dit une autre fois. Ouais, je pense que ce sera plus simple une autre fois. Comme vous savez, j'y tiens. Hein. J'y tiens aux interviews. Mais là, ça va être un petit peu compliqué. Malgré tout, avant de se quitter, les amis, je vais vous montrer le calendrier pour voir à quelle sauce nous allons être mangés la semaine prochaine. Alors, ça va dépendre des dispos de chacun, mais j'espère que le maximum, si jamais vous êtes disponible, bah, ça serait chouette de vous revoir pour la prochaine course, parce qu'on s'est franchement bien amusé aujourd'hui, quel que soit votre résultat. On a passé un très bon moment ensemble. Alors, je vais regarder le calendrier. Tac, je vais enlever le petit logo. Ça en verra mieux. Donc le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Autriche. Et en vrai, on est bien servi. Hein. On va se prendre l'Autriche la semaine prochaine, plus un nouveau Grand Prix River sur Silverstone. Les gars, c'est une triplette infernale qu'on a pour cette 4ème, 5ème et 6ème manche. Puis le retour de Imola. Alors profitez bien d'Imola parce que c'est peut-être les dernières saisons que nous avons Imola, puisque des bruits courent que Imola disparaîtra bientôt du calendrier de la Formule 1. Et j'ai bien peur qu'Imola... On a eu du mal à leur avoir au calendrier, c'est le Covid qui nous a permis d'avoir Imola, sinon Imola c'était oublié depuis des années. J'ai bien peur que Imola, honnêtement, hein, vu comment ça va la F1 et les circuits, j'ai très peur qu'Imola ne revienne plus jamais. Et c'est vraiment premier degré. Donc il faudra en profiter dans les dernières saisons qu'on a à The Netflix of Racing avec ce circuit. Et voilà, ce sera donc la 7ème manche, et puis vous avez... le côté droit également, on aura d'autres surprises de cette saison, les sprints, des courses 100%, le Grand Prix mystère, ça va être dingue, et on espère terminer cette saison 10 en beauté qui marque un gros palier, Alors, je voyais des commentaires défiler partout, je me dis waouh, comment on a autant de commentaires. En fait, j'étais sur le live du GP, je reviens ici pour voir vos commentaires. Hugo qui nous dit je serai présent la semaine prochaine, et après si... Il faut s'inscrire. Ok, ça marche, Hugo. Alors, pour t'inscrire, c'est simple. Chaque semaine, c'est en général le mercredi ou le jeudi, si j'ai un petit peu de retard. Mais normalement, le mercredi, je poste dans le salon des présences une publication où en dessous, vous pouvez dire si vous êtes présent ou absent. Et ça nous permet de composer la grille pour la course du dimanche. Donc voilà. Tu n'auras qu'à mettre ton message. Jérôme qui me disait P17 à P10 pour mon premier GP, content quand même. Franchement, pour un premier GP, c'est très propre. Hein. Honnêtement, parce que... Tu veux savoir, même les pilotes qui sont très bons, hein, si on devrait revoir leur premier GP, il y en a, ils doivent être bien contents que c'est pas enregistré, hein, leur premier GP. Parce que tu serais étonné. Hein. Il y en a beaucoup qui n'auraient pas fait aussi bien. Un peu distrait par GP Explorer, mais on va bientôt terminer ce live, les amis. Vous inquiétez pas, il y aura de prochaines interviews. C'est vrai que ce week-end, c'est un petit peu complexe avec les différents événements
du sport automobile qui s'enchaînent. Mais on va se retrouver très vite pour le prochain Grand Prix. En tout cas, encore un grand merci. Et je vous dis à très vite pour de prochaines courses. Le retour est dur sur un circuit inversé, nous disait Mixou tout à l'heure. Et ouais, c'est sacré circuit là que tu as choisi pour revenir. J'espère te revoir. Bah écoute, semaine prochaine, c'est un circuit normal si jamais tu es là. Tac. Moi j'ai pas trop le temps aujourd'hui, nous dit Axity pour les interviews. Bah ça tombe bien parce que pour une fois, moi aussi. Voilà, donc on se refera des interviews dès que possible. Encore un grand merci. À la prochaine. Je vous souhaite tous une très bonne semaine qui arrive. Salut. Ciao. Mixo qui dit normalement oui. Allez, on espère vous voir nombreux. Bonne soirée, The Players. Bonne soirée à tous. Salut les gars. Autriche, c'est mon circuit préf. Ah bah oui. Il me semble que t'avais fait un podium en div PC. Allez, les amis, à la prochaine. Ciao. Donc là, il va falloir se remuer, il va falloir activer les autorisations assez rapidement. Non, pour le coup, ça le touche vraiment parce qu'hier, j'ai pu lui parler le soir. Et quand il y a eu les drapeaux rouges au niveau des qualifs et que ça a désavantagé des pilotes comme Bagheera, je sais que ça lui a vraiment fait mal parce qu'il se sentait responsable de tout ça. Et du coup, il serait vraiment capable de